Hey, salut YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons voir la fameuse modulation de fréquence, là, FM. Et c'est parti. Bien, on va prendre pour commencer un circuit LC parallèle. C'est un circuit qu'on a déjà vu dans un précédent tuto. Et là, j'ai repris le schéma d'un oscillateur simplifié à son grand maximum. C'est pour illustrer, encore une fois. Alors, on sait que ce système, il oscille à une certaine fréquence F égale 1 sur 2 pi racine de LC. C'est quand tu sais que c'est quand 1 sur C oméga égale L oméga, quand les impédances sont identiques. Et donc, comme ça, tu sais calculer F. Bon, et tu sais que ça fournit une belle sinusoïde, bien propre, de fréquence F qu'on vient juste de déterminer. Ok. Tout ça, on l'a vu, revu, on connaît maintenant par cœur. Ok. La question est, que se passe-t-il si la capacité change et si on la multiplie par 2? Et juste pour info, pour doubler une capacité, tu mets exactement la même en parallèle. Et du coup, la capacité devient 2 fois C. Ah, faisons l'expérience et regardons ce qui se passe. Alors, mon oscillateur va osciller à F, et si je double la capacité, que se passe-t-il? La fréquence va changer, bien entendu, puisque la capacité est doublée, et si j'en crois la formule, je vais avoir une nouvelle fréquence que je vais appeler F', qui sera égale à 1 sur 2 pi racine de L fois 2C. Et oui, parce que la capacité étant doublée, je peux écrire directement 2C. Ce qui fait que si je mets un petit interrupteur, ah oui, j'ai oublié de te dire, je mets un petit interrupteur, en fonction si l'interrupteur est basculé ou non, j'ai soit un système LC, soit un système L2C. Et donc je peux faire varier la fréquence de mon oscillateur, je peux commander la fréquence de sortie. C'est intéressant. Je vais faire l'expérience d'ailleurs. Je vais activer l'interrupteur. S'il est ouvert, c'est la fréquence F, période T. S'il est fermé, c'est la fréquence F' de période T'. Et en fonction, tu vois, ouvert, fermé, je peux choisir la fréquence de sortie de mon oscillateur. Ah, ça c'est très intéressant pour nous. Ça veut dire qu'on peut piloter la fréquence de sortie, on peut choisir la fréquence de sortie, la tonalité quelque part, simplement par un interrupteur. Bon, très intéressant. On va bien entendu se servir de ce système pour l'améliorer et utiliser un signal modulant. Et voilà ce que ça donne avec un signal modulant carré qui commande l'interrupteur. Eh bien, en fonction du signal modulant, l'interrupteur sera basculé ou pas basculé, et du coup, j'aurai un signal en sortie qui sera lui modulé en fréquence, parce qu'il sera tantôt ouvert, tantôt fermé, et en fonction de, bien entendu, en fonction de sa position, j'aurai soit la fréquence F, soit la fréquence F'. C'est pas mal ça. Et ben voilà, on a fait un signal modulé en fréquence. Eh ouais. Et ben comme d'habitude, on va partir de ce principe-là et l'améliorer un petit peu. C'est parti. Hey, il est temps de voir la diode Varicap. Ce petit composant merveilleux est absolument fantastique pour nous. C'est une diode qui a une capacité, on peut dire ça comme ça, c'est une diode qui a un petit pouvoir, c'est qu'en fonction de la tension que tu lui mets à ses bornes, bon, elle fonctionne en sens inverse, bien entendu, si tu mets une tension variable, et ben elle se comporte comme une capacité qui change en fonction de la tension que tu lui mets. Et si tu changes la tension, la capacité équivalente est différente. Alors je sais plus, mais je crois que ça varie en 1 sur V carré de mémoire. Bon, ouais, c'est pas très gênant. Le principe, c'est de retenir que quand la tension change, la capacité équivalente change. Oh, c'est une sorte de capacité commandée en tension. Mais pour nous, c'est le Graal, ce truc-là. Ben oui, c'est évident. Il suffit de faire varier la tension à ses bornes et la capacité équivalente change toute seule. Même pas mécanique, c'est électronique. Oh, on va l'appliquer tout de suite pour faire un petit émetteur FM. Oh que oui.
Et voilà comment on fait un petit émetteur FM, on branche un micro au banc de la diode VariCap et la tension du micro fait varier la capacité qui fait varier la fréquence de l'oscillateur en fonction de la parole. Et ben ça, mes amis, c'est un émetteur FM. La fréquence change, l'amplitude est identique, elle ne change pas, la patate est tout le temps la même. C'est ça l'intérêt de la modulation de fréquence, c'est que la puissance est tout le temps à son max. Et voilà. C'est pas beau comme un beau tuto ça quand même. On a fait un petit émetteur FM avec 2-3 composants tranquilles. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que t'as appris des trucs, que ça t'a intéressé. Sur ce, je te fais des gros bisous. Maintenant, je te dis rendez-vous en 2021. Et je te dis bye bye, passe un bon réveillon. Allez, bisous bisous, salut.